Bienvenue. Bienvenue en cet instant. Je vais te montrer le soleil. Qui m'éblouit. Il est déjà bien levé. Au moment où il est sorti, j'étais en train de faire des câlins, un câlin méditatif animal avec la belle Chaya ici présente. Good morning, everyone. When the sun was rising up out of the horizon, I was still at home, meditating, a hugging meditation with this beautiful being you see here, Shaya. So the sun is already on its course. Bienvenue à toi. Je me dis que je vais parler un petit peu français, un petit peu anglais, comme ça ceux qui regardent, qui sont anglophones, pourront capter un peu ce que je raconte et profiter en même temps de la belle lumière. I'm thinking of speaking as well in English to allow those who speak English and not French to understand a bit of what I'm saying here and enjoy the light of this very moment. So all together, welcome to you in the video live. Bienvenue à toi dans la vidéo live. Je suis ravi d'avoir la technologie qui permet de créer cette vidéo, d'être en lien. Je pense à une scène de 2001, l'Odyssée de l'espace, où il y a cet astronaute qui est dans son vaisseau spatial et qui a une conversation à travers visio avec sa femme et ses enfants, je crois, au moins sa femme, depuis le vaisseau spatial, là. Sa femme qui est sur Terre. Et je me dis que voilà, c'est avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut se faire des voyages dans notre belle planète, entre autres, et se faire des choses, se partager des choses. Il y a une ombre que j'ai envie de te montrer. Déjà Chaya et l'ombre de Rémi sur son fauteuil de camping. I was thinking of this scene of this movie from Kubrick, where there's this astronaut in his ship talking on a video call to his wife who's on Earth, and I'm celebrating that we have the technology that makes us that gives us the possibility to travel in many different places on this beautiful planet of ours, the Earth, and to share the shadow I just shared with you of myself on the camping seat, and beautiful Chaya. And I find it really enjoyable to be able to wake up, to continue my waking up today. I think I'm gonna continue in French from now on. Je pense que je vais continuer en français, puis for a better ease, and if I do another video in English, so I do if you want to hear more, that would be the next video in English. Donc ouais, je continue en français pour plus d'aise. Voilà. Libérer mon énergie de la concentration de la traduction sur vraiment être dans le voyage. I want to
free my energy from the attention I'm putting into translating to really focusing on a journey rather than repeating myself. I'd do another journey in English after that. So, alors, retour au français. Peut-être que je continue en anglais un peu encore, je sais pas. Maybe I'd say some bits in English anyway. But anyway, so here we are. So I'd like to start with, j'aimerais commencer avec un moment de silence. I'd like to start with a moment of silence, just to feel the energy of right here, right now, this precious energy right here, right now. Donc un petit moment de silence pour sentir l'énergie du moment. J'hésite entre vous montrer ma gueule ou le soleil. Vous pouvez voter en commentaire. Oui, ta gueule ou bien le soleil. Si vous êtes d'humeur communicative ou joueuse, bienvenue de rire avec moi et de vous exprimer, de t'exprimer si tu veux. Bon, silence. Je pense à l'idée que tout d'un coup en commentaire il y ait des ta gueule, que les gens mettent ta gueule. Ça pourrait être compris différemment pour des personnes qui n'ont pas le contexte de ce que je viens de te dire. Je repars dans le silence. Il fait frais au bout des doigts. Je change de main pour tenir le téléphone, puis je crois que je vais mettre la main sous mes fesses pour la réchauffer un peu. J'ai mis comme titre Lever de soleil, élévation d'âme au pluriel. J'ai pensé à Nelly, qui est une femme qui est morte d'un cancer il y a une quinzaine de jours, avec qui j'ai été danser quelques fois dans les ateliers de biodanza. Je la connaissais pas beaucoup, mais je l'ai vue en fait en fin de vie, quelques fois, voilà, danser, quelques fois se reposer sur une chaise. Je l'ai vue pleurer, je l'ai vue être touchée par la présence d'autres. Je l'ai vue parfois touchée par ma présence. Voilà, je me souviens de tant de connexions avec elle. Je pense à ma soirée avec Pascal, mon voisin préféré, avec qui hier, à un moment donné, on plaisantait sur la mort possible, ma mort possible et du fait que parfois je prenne le risque d'aller baigner dans l'eau froide sans surveillance, seul, que c'est pas Chaya qui va venir me sauver s'il m'arrive un malaise ou quoi. Et je me suis trouvé en fait à lui dire, mais moi j'ai prévu de mourir à 120 ans, donc je crains rien. Je vais pas mourir avant, parce que mon objectif c'est de mourir à 120 ans. Après, au-delà de 120 ans en fait, pas à 120 ans pile, mon objectif c'est de dépasser les 120 ans. Après voilà, de mourir quand je le sens. Donc voilà, ça fait de nombreuses années en fait que j'ai eu cette envie qui est venue d'être comme un vieux sage, de mourir très 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 vieux et d'être comme une référence en fait de quelqu'un qui incarne joliment, magnifiquement, profondément, subtilement, spirituellement son humanité et qui
donne en partage en fait son amour en fait, l'amour qu'il est. Donc j'ai ce rêve en fait d'aller au-delà de 120 ans aisément, tranquillement, en bonne forme, avec toute ma tête. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a une partie de moi qui croit en ça, qui sait, qui est convaincu que c'est ça qui va se passer. Donc du coup, je suis vraiment pas inquiet en fait par rapport à la mort. Par rapport à, voilà, je suis pas tout le temps sans inquiétude. Ça m'arrive d'avoir des inquiétudes, des peurs un peu comme réflexe, profonde, animal, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça m'arrive de flipper pour mes fesses, ça m'arrive de flipper pour ma peau, et ça m'arrivera sûrement encore. Je dis pas que ça m'arrive jamais, mais fondamentalement, j'ai cette croyance et ce désir de mourir en vieux sage, en vieille personne qui se sent relié, appartenant à l'humanité, qui se sent plein d'amour et qui rayonne, qui irradie, qui partage, qui accueille, qui écoute et qui aime inconditionnellement. Et je ne m'attendais pas à te partager ce rêve, mais c'est magnifique, j'aime beaucoup parler de ça. Je ne sais pas si c'est la première fois que j'en parle, je crois pas, mais la première fois que j'en parle comme ça. Je vais refaire un petit temps de silence pour goûter ensemble ce qui émerge en nous, d'impressions dans le corps, en pensée, en images, en imaginaire, en émotion. Et peut-être j'ai envie d'invoquer, en fait, dans ce temps de silence que je propose de faire dans quelques secondes, d'invoquer le meilleur de nous, d'invoquer... qu'est-ce que ça veut dire le meilleur de nous? C'est un peu vague. D'invoquer quoi alors? Peut-être poser la question, qu'est-ce qu'on a envie d'invoquer en ce temps de silence? Et puis peut-être qu'on n'a rien envie d'invoquer, donc du coup de laisser venir en fait ce qui vient, laisser venir ce qui nous visite, ce qui s'élève, ce qui émerge à notre conscience. Salut François. Et il y a quelqu'un d'autre qui regarde. Je sais pas qui tu es. Bonjour à toi aussi. Bonjour à toi qui regarde en replay. Donc voilà, un petit temps de silence pour laisser nous visiter ce qui nous visite en conscience, quoi que ce soit. Maintenant, à partir de maintenant. On va faire à peu près 1 minute de silence. Ah, un avion qui passe. François, comme Facebook me dit que tu es là, j'ai envie de te remercier pour ton mot d'appréciation et le chèque que tu m'as envoyé. Je suis hyper touché en fait, je te remercie beaucoup pour tes mots et ton intention et ce soutien financier, cette contribution financière aussi. Je suis ravi de savoir que je contribue à ce que tu passes des bons moments. Ça me... Ouais, ça vient me rencontrer un endroit où
je pense aux vieux sages dont j'ai parlé, qui aiment, cette part de moi qui aime vraiment contribuer en fait à mobiliser des ressources pour permettre que le vivre ensemble, le vivre l'ensemble, le vivre l'ensemble, le vivre l'ensemble soit amélioré, enrichi, embelli, magnifié. Je me souviens, je pense à la photographie, quand je fais de la photo, pour ceux qui ne savent pas que ça intéresse, j'étais 15 ans photographe professionnel, mais en fait, ça fait depuis que j'ai 6 ans que j'ai goûté l'effet de prendre une photo, l'effet un peu méditatif que c'est pour moi, comme une sortie de corps, une connexion vraiment à l'extérieur, au monde. Et ce que je veux dire, c'est que dans l'art de la photographie, on n'invente rien, c'est juste un cadre qui se déplace et une mise au point sur quoi on veut mettre le focus, la largeur de l'angle qu'on choisit, grand angle, zoom. Donc il y a quelques paramètres comme ça, la vitesse d'exposition, le mise au point, le grand angle, l'ouverture, qui va aussi jouer sur la profondeur de champ, ce qui est net d'un point A à un point B un peu plus loin ou plus proche. Bref, et en même temps, c'est une forme d'expression qui finalement n'invente pas grand-chose, mais n'invente rien, qui capte ce qui est et qui en même temps dit quelque chose. Avec différents facteurs, différents paramètres, ça devient une création de l'esprit, c'est reconnu comme une création de l'esprit, la photographie. Donc voilà, comme une œuvre d'auteur. Je vois que d'une certaine manière, voilà, je reconnais que de faire ces vidéos, de filmer comme ça, il y a aussi une démarche qui est une œuvre de l'esprit, qui est une création, qu'on n'aime pas, que ça nous touche ou que ça ne nous touche pas. Il y a quelque chose qui s'exprime. Et je suis ravi vraiment de savoir que ce que je fais contribue à ce que tu passes des bons moments. Au moins parfois. C'est samedi 5 mars 2022 aujourd'hui. Ce soir c'est l'anniversaire d'une amie chez qui je suis invité. Pourquoi je te dis ça ? J'ai envie de proposer une réflexion sur où on en est aujourd'hui, concrètement. Alors, ça peut être aujourd'hui, si tu regardes aujourd'hui le 5 mars en direct, mais ça peut être un autre jour. En cet instant où que tu sois, où que nous sommes. Qu'est-ce que nous percevons du contexte dans lequel nous sommes ? Salut Myriam, bienvenue à toi. Merci de nous rejoindre, merci d'avoir appuyé sur le bouton qui amène ici. Du coup, de permettre que ensemble on co-crée cette vidéo. Donc ouais, j'ai envie d'inviter les parts de nous qui ont envie de regarder en fait le contexte dans lequel nous sommes ici et maintenant. Myriam, tu dis merci pour ce beau partage en simplicité, avec joie, avec grande joie Myriam. Merci de recevoir la simplicité et la beauté. Et ce mouvement de partage, ça me touche. Toute cette reconnaissance et cette alliance que je sens avec toi dans ce que nous percevons ensemble, communément, de beauté, de partage et de simplicité que je cherche, que je veux nourrir, que je veux cultiver, que j'aime, que j'apprécie quand c'est là. Donc ouais, c'est simple, je suis content de m'être levé. Merci à Chaya, la belle Chaya qui m'a fait le réveil matin ce matin. Je me suis couché à 3h du mat et à 7h, ouf, ouf. Un même munch. Tu m'as fait le réveil matin et du coup on s'est fait un gros câlin. C'est magnifique de se réveiller avec la présence de ce bel être, cette belle créature qui vit à mes côtés. Merci à Corinne, mon ex,
et chère amie Corinne, qui permet de vivre avec sa chienne, enfin, sur les papiers, et qui paye les croquettes, et qui paye le vétérinaire, et qui paye la toiletteuse. J'ai le luxe d'avoir un chien avec moi, avec zéro frais financier. C'est un grand soutien. Un jour, j'espère avoir suffisamment d'argent pour, si j'ai l'élan, de contribuer aussi aux frais, mais d'entretien de Chaya, c'est quelque chose que je n'aurais pas les moyens de faire actuellement. Donc ça me permet de glisser au passage que si tu as l'élan et la possibilité de contribuer financièrement, c'est bienvenu. Tu peux me le signifier d'une manière ou d'une autre, en commentaire ou en privé. Et du coup, je pourrais te donner mes coordonnées bancaires ou mon adresse. Si tu veux envoyer un chèque, éventuellement c'est possible aussi. PayPal, les comptes bancaires sont possibles. Je suis assez surpris de voir que j'ai une grande détente à parler de ça, à faire la demande comme je viens de le faire. Voilà, si tu sens que tu as l'élan et la possibilité de contribuer, bienvenue. Si tu l'as déjà fait, merci. Et puis si tu as encore l'élan de le faire encore, bienvenue, bien sûr, quand tu veux, quand tu voudras, quand tu pourras. C'est vrai que je cherche aussi des gens qui auraient envie de s'engager régulièrement, en fait, de me soutenir et de soutenir mon travail sur une base régulière, de mettre un plan de mouvement financier tous les mois, par exemple, quelque chose qui m'intéresse, que je cherche. Donc si tu as l'élan et la possibilité de faire ça, bienvenue. Voilà, bon là j'ai envie de revenir à autre chose que de l'argent. Je parlais de Chaya qui m'a réveillé ce matin, et du fait que je bénéficie de sa compagnie, qu'elle bénéficie de la mienne. Donc voilà, on partage du quotidien, ça fait partie de mon contexte. Donc je suis toujours dans cette question, cette invitation à prendre conscience du contexte dans lequel nous vivons, dans nos vies, et de regarder en fait ce que nous apprécions en cet instant, ce que nous apprécions comme perspective que nous avons sur cette journée, sur la semaine qui vient de passer, sur la semaine à venir, sur les mois passés, sur les mois à venir, sur l'année passée, sur l'année ou les années à venir. Voilà, toute la perspective qu'on est capable d'avoir en cet instant sur le contexte de vie dans lequel toi et moi nous sommes. Voilà, avec les choses qui peuvent nous inquiéter, et les choses qui peuvent nous rassurer, les choses qui peuvent nous stresser, les choses qui peuvent nous faire du bien, nous apporter de la détente et un profond plaisir, une profonde indépendamment justement des choses et du contexte, il y a aussi le fait que parfois on est simplement présent à ce qui est maintenant, à ce qui est. Je sais que si je suis là maintenant au bord de l'étang, j'ai pas la même expérience que si je suis dans un appartement avec la télé allumée qui parle de l'inquiétude de Macron à propos du nucléaire, je sais pas quoi. Hier, j'ai eu cette info sur l'écran de télé où il n'y avait pas le son chez mon voisin Pascal. Je lui ai demandé si c'était possible de couper la télé. Il m'a dit oui, j'ai appuyé sur le bouton pour l'éteindre. Et j'étais ravi de mon choix, en fait, de dire non, j'ai pas envie de ce genre d'infos qui viennent me donner de la compagnie dans ma vie quotidienne. Je suis désolé. Et une fois que j'avais coupé, j'ai vu que j'avais vraiment stressé en lisant cette info. Et que d'avoir coupé la télé, ça m'a permis de toucher un endroit où je me suis dit, oh, mais d'accord, je suis pas obligé de, moi, m'inquiéter du fait que Macron soit inquiet, en fait. Et puis, je peux même célébrer le fait que, même si c'est relayé comme ça dans les infos, que j'ai l'impression que ça va inquiéter tout le monde, ma tête me dit ça va inquiéter tout le monde, et tout d'un coup, la panique va grandir, et on va faire des conneries, ça va être horrible. Et là, du coup, je flippe ma race, signe. Mais après avoir coupé la télé, tout d'un coup, je me suis dit, bon, ok, c'est juste un être humain qui exprime son inquiétude. On a tous le droit d'être inquiétude, Macron y compris. Donc oui, bien sûr, on peut avoir des moments d'inquiétude, mais j'ai envie que cette énergie de l'inquiétude, on puisse en faire quelque chose qui soit constructif, qui soit au service de ce qu'il y a à faire, de ce qu'on a à faire pour nous organiser et prendre soin de nos vies, chacun à notre niveau. Ça m'intéresse. Et là, je sens de la puissance, et je sens de la fierté, et je sens de la détermination en moi.
Et je trouve que c'est beau, en fait, de voir cette énergie-là. Tu vois, d'être dans notre pouvoir, dans notre capacité d'agir et de transformer ce qu'on peut transformer plutôt que d'être dans l'impuissance et de ne pas comprendre pourquoi on se prend des bâches et des tsunamis d'émotions et d'informations qui nous viennent, qui nous saturent et que du coup on n'a même plus la capacité de discerner en fait ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on veut manger, ce qu'on ne veut pas manger, ce qu'on est capable de digérer, ce qu'on n'est pas capable de digérer, ce qu'on est capable d'intégrer, ce qu'on n'est pas capable d'intégrer. Calme. Nous sommes où nous sommes exactement où nous sommes, dans le contexte où nous sommes, ici et maintenant. Et est-ce qu'on a envie, est-ce que tu as envie de prendre le temps de ralentir un peu et de regarder dans le contexte dans lequel tu es, qu'est-ce que tu apprécies en cet instant? Ou quelles sont les choses que tu apprécies dans cet instant? Quelles sont les choses que tu apprécies moins? Et peut-être qu'est-ce que tu peux y faire par rapport à ces choses que tu apprécies moins? Et par rapport à ces choses que tu apprécies, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux y faire? Des fois, tu as envie de danser, tu as envie de pique-niquer, comme dirait Jamel dans ce clip avec Stromae. Ils font comme s'ils créaient cette chanson, alors on danse. J'adore ce clip. Où Jamel parle de ce couplet de la chanson de Stromae qui est déprimante, qui parle de taxes, d'impôts et que ça revient, quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Et puis il y a ce refrain qui fait que t'as envie de pique-niquer, c'est tout le contraire, c'est la joie, et alors on danse. Et du coup, bah voilà, j'adore cette remarque de Jamel qui dit oh, t'as envie de pique-niquer. Ce refrain qui te donne envie de pique-niquer. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, à cet instant, qui te donne envie de pique-niquer, tu vois. Il y a aussi toutes ces choses qui te donnent envie de te flinguer, de te couper les veines, ou de te jeter par la fenêtre, ou te jeter dans l'eau avec attaché à un gros rocher. Il y a des gens en ce moment même qui sont probablement en train de souffrir au point de considérer se foutre en l'air, au sens de se suicider, et d'autres justement qui considèrent se foutre en l'air, sauter d'un avion, faire du parachutisme, ou s'éclater de joie et de célébration de mille et une manières. Donc on est diversifiés, on est des milliards, et on n'est pas tous au même endroit au moment où je te parle. Il y en a qui, comme toi, qui regardent cette vidéo en direct, puis d'autres qui regardent comme toi en replay. Et il y a d'autres qui sont pas du tout en train de regarder cette vidéo et qui en auront jamais vent, et qui sont en train de cependant vivre ce qu'ils sont en train de vivre au moment précis où je fais cette vidéo, et au moment précis où tu la regardes, quel que soit le moment où tu la regardes. Il y a des gens qui vivent des choses. Et est-ce qu'on a envie de regarder ce que nous apprécions dans cet instant? J'ai envie de checker l'heure, puis me donner une limite de temps. Il est 28 et 18 secondes. J'ai envie d'aller jusqu'à 30 et m'arrêter là. Encore un peu moins de 2 minutes. 1 minute 30. Du coup, j'ai envie de prendre un temps pour goûter en fait ce que nous avons apprécié de ce temps de partage, ce que nous avons appris, ce que nous avons découvert, ce qui a été satisfaisant, ce qui a été insatisfaisant, les prochains pas, les objectifs, les choses qui ont soutenu un de nos projets, les choses qui ont été un peu un frein à nos projets. Peut-être parfois passer du temps sur Internet, ça peut être un frein sur quelque chose qu'on a envie de réaliser. Et aussi peut-être ça peut être un soutien parce que ça permet de réaliser des choses qui sont importantes pour soi. Et donc du coup c'est nourrissant. Donc je propose un temps où voilà, on peut regarder ça, des choses qui nous ont nourris dans ce qu'on vient de vivre, ou les choses qui nous ont peut-être un peu distraits. Et dans ces cas-là, accueillir ça aussi. Et regarder peut-être le prochain pas qu'on a envie de faire. Pour être moins insatisfait si on est insatisfait, et pour aller encore plus précisément vers ce qu'on désire voir arriver, et qui est en notre pouvoir.
Donc un petit moment de silence pour ça, surprise, apprentissage, satisfaction, insatisfaction, prochain pas, champ de force, soutien, frein. Je suis très satisfait d'avoir partagé ce temps d'élévation du soleil et d'avoir partagé cette histoire, de cette envie de vivre jusqu'à plus de 120 ans et d'être rayonnant d'amour et d'humanité, de manière fine et spirituelle. Je te remercie, ça fait 30 minutes, on a dépassé la limite que je me suis donnée. Je te souhaite une belle journée, le plus connecté possible à ce qui t'est important, à ce qui t'est essentiel, ensemble. Je me réjouis des prochaines vidéos, je vais faire une vidéo en anglais d'ici peu, aujourd'hui, et puis je ferai une autre vidéo demain en français. Écoute, accueil de nous, inconditionnel. Merci.